Alors, Monsieur Belge vient de voir. Monsieur Chabria est là. Et un pouvoir. Madame Chumeil est là. Présente. Monsieur Corr, présent. Madame Cuvillier, présente. Monsieur Dauphin est présent. Monsieur Dominguez, présent. Monsieur Ducrot, présent. Monsieur Capron, je suis là. Monsieur Hilaire, présent. Madame Leblond est excusée et a donné pouvoir à Jean-Jacques Dauphin. Monsieur Machefet, présent. Madame Mathieu, présente. Madame Molinier est présente. Madame Moulin-Chantal est absente, excusée, à donner pouvoir à Monsieur J. Pétel. Monsieur J. Pétel est donc présent. Madame Pfeffer présente. Madame Pilot présente et un pouvoir. Monsieur Roblard-Jacques là. Madame Talon-Bernadette là. Nadine Valespie est absente et a donné pouvoir à Élodie Pinault. Monsieur Lesser présent et Madame Bersners-Kirch est absente et a donné pouvoir à Monsieur Chabria. Monsieur le maire, je précise que j'ai aucun lien de parenté avec Philippe Pétel. Pourquoi j'ai dit Philippe? Non, mais c'est parce qu'on n'arrête pas de me poser la question. Donc, publiquement, je n'ai aucun lien de parenté avec le doyen de la faculté de droit de mon pays. Et beaucoup mieux. Très bien. Bon, c'est une boutade, je prie de bien vouloir. Secrétaire ou secrétaire de séance? Tiens, pour la peine. Pas d'objection. Monsieur Pétel. Bien. Donc, permettez-moi de me lever. Premièrement, je voudrais lire une lettre, quelques mots tout du moins. Vendredi 23 mars 2018, dans un supermarché à Trèbes, dans l'Aude, un terroriste s'était retranché, mais un peu plus tôt avait tué le passager d'un véhicule, M. Jean-Michel Mazière. Ensuite, dans le commerce où il s'était retranché, avait abattu 2 hommes à bout portant, Hervé Sosna et Christian Medves. Dans ce supermarché, une employée était prise en otage. Déterminé, le lieutenant-colonel Beltrame a pris auprès du terroriste la place de l'otage. Pour lui, cette vie comptait, même plus que toute autre, car elle était comme toute vie la source de sa vocation de servir. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame s'est sacrifié en se substituant à l'otage. Je cite le président de la République, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mon propos. Le lieutenant-colonel Beltrame avait démontré par son parcours exceptionnel que cette grandeur coulait dans ses veines et irradiait de sa personne. Elle lui valait l'estime de ses chefs, l'amitié de ses collègues et l'admiration de ses hommes. Depuis sa mort, il symbolise le sens du devoir et l'héroïsme. Sa mémoire vivra, son exemple demeurera, et je vous apporte la reconnaissance, l'admiration et l'affection de la nation tout entière. C'est le président qui dit, c'est pas moi. Donc je vais vous demander, mesdames et messieurs, de vous lever. Nous allons respecter une minute de silence, bien sûr, pour toutes les personnes qui ont subi l'indique de ce terroriste. Je vous remercie. A-t-il été remarqué ou, disons, y a-t-il quelque chose qui n'a pas été annoté lors du précédent conseil? Donc, adopté. L'ordre du jour concerne bien sûr le mois de mars, le budget. Donc, nous allons passer tout de suite au taux d'imposition. Monsieur Corr, qui ont été vus bien sûr avec la commission des finances. Pardon? J'ai rien dit. Je sais ce que vous alliez me dire. J'avais oublié que M. Pétel avait levé le bras. Merci. Dans le taux d'imposition 2018. Donc, vu la commission des finances, la commission des finances propose
propose de reporter les mêmes taux que l'an passé, donc à savoir la taxe d'habitation 13,32%, la taxe sur le foncier bâti 18,40% et la taxe sur le foncier non bâti 101,22%. Ce qui permettrait d'envisager une recette d'environ 1 364 301 €, soit 32 301 € supplémentaires. Et ça, c'est du conditionnel, parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas beaucoup de choses sur la façon des calculs et des reversements de l'État. Voilà, donc il est proposé aux membres du Conseil de maintenir les taux d'imposition 2017 sur 2018. Voilà. Donc je pense que ceci, tout citoyen de commune, comme je l'ai écrit dans la lettre, attend que les impôts aujourd'hui n'augmentent pas, et on en est conscient les uns et les autres. Vous avez pu lire aussi quand même dans la presse que les difficultés qu'ont les maires à pouvoir former leur budget, ici à Vermont, ça se cadre à peu près bien, mais nous subissons aussi les revers de la politique mise en place. Quand je dis revers, c'est qu'effectivement, on est comme toutes les communes, on participe à la dette finale. Ensuite, je tiens à préciser que si toutefois il y avait sur la taxe d'habitation une légère majoration, elle ne viendrait pas de la commune, mais de l'intercommunalité. Je le précise bien, puisque effectivement, le fait du rééquilibrage des taux fait que va être impactée la taxe d'habitation. Mais ça, c'est la loi. Ensuite, c'est le fait qu'on veut que sur les différents territoires, on se retrouve. Et je trouve que c'est normal. Alors, bien sûr, il y a les perdants et les gagnants. On fait partie des perdants sur ce coup-ci. On est gagnant sur d'autres rubriques, mais sur les taxes d'habitation, on est perdants. Donc, effectivement, il y aura certainement une majoration, vous verrez apparaître. Mais ça n'est pas du fait de la commune, mais du fait de la communauté de communes. Ce n'est pas une critique, c'est simplement un apport d'information, de manière qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation et la lecture des documents fiscaux. Voilà. Est-ce que ceci amène des questions? Oui, il y a l'augmentation mécanique des bases, mais qui ne sont pas bien faites. Ah, tout à fait, mais les bases, j'aimerais bien qu'ils les revoient, parce que... Oui, non, mais voilà. Voilà, si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter, non? On peut regretter que les mécanismes de compensation et les assiettes ne soient pas connus au moment où on nous oblige à voter le budget, puisque ça fait partie des recettes enfin importantes, pas en termes d'importance, j'allais dire philosophique, d'importance pour la commune, et on oblige finalement les collectivités à voter des budgets un peu à l'aveugle. Donc, mais bon, c'est habituel, hein, mais là, il y a quand même deux mécanismes qui se chevauchent, qui sont à la fois la connaissance de l'évolution de l'assiette, ça on le connaissait, et puis il y a aussi le mécanisme de compensation, dont on ne sait pas ce qui pourra être. Et la politique d'orientation, le fait de supprimer la taxe d'habitation, on verra bien par la suite ce qui se passera. Voilà. Ils nous ont promis donc, de rembourser, de compenser à 100%. Donc ça, à l'heure actuelle, on n'a pas le décompte. Alors, on n'a pas que le décompte. Autre intervention? Je soumets ça au vote. Y a-t-il des abstentions par rapport au taux inchangé de l'année 2017 pour 2018? Abstention? Contre? Adopté. Affectation des résultats, Monsieur Corr. Donc le compte administratif 2017 constate qu'il présente les résultats suivants. En section de fonctionnement, un excédent de 419 653,57 €. Et en section d'investissement, un résultat d'investissement reporté de 485 658,10 €. Un résultat d'investissement de l'exercice de 2017 de moins 145 398,05 €, ce qui nous fait un résultat d'investissement cumulé de plus 340 260,05 €. Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat, le résultat d'investissement reste toujours un investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement, soit le déficit de la section d'investissement. Il sera proposé aux membres du Conseil d'affecter le résultat comme suit. Le résultat de fonctionnement
pour 419 653,57 € affectés en recettes d'investissement au compte 1068. Et pour information, le résultat d'investissement, 340 260,05 € affectés en recettes d'investissement au compte 001. Bien, est-ce que ceci appelle des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques, je soumets au vote. Y a-t-il par rapport à l'affectation des résultats pour un résultat de fonctionnement de 419 653,57 affecté en recettes d'investissement au compte 1068 et pour information résultat d'investissement 340 260,05 affecté en recettes d'investissement au compte 001. Je passe au vote. Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Ah pardon, excusez-moi, oui, c'est vrai qu'il y a une procuration. 4 abstentions, des contre, adopté. Rapport donc aux associations. Pardon, je me souviens du budget primitif. C'est l'essentiel, bien sûr. Donc, budget primitif voté par chapitre. Donc, section de fonctionnement dépenses. Au chapitre 011, charges de caractère général, 800 682 €. Au chapitre 012, charges de personnel, 1 021 500 €. Au chapitre 65, haute charge de gestion courante, 277 500. Au chapitre 66, charges financières, 45 500 €. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 3 000 €. Virement au chapitre 23, virement à la section d'investissement, 188 754. Au chapitre 042, 152 150, ce qui nous donne un total de dépenses de fonctionnement de 2 489 086. Alors, si vous avez pu, sur votre synthèse, comme on vous a fourni, il doit y manquer une ligne, la ligne 0 du chapitre 023, le virement à la section d'investissement, qui est de 188 754 €, qui fait l'équilibre. Là, il manque. Donc, en recette, au chapitre 002, excédent de fonctionnement reporté, excusez-moi. Au chapitre 013, atténuation de charges, 11 000 €. Au chapitre 70, produit des services, 143 000 €. Au chapitre 73, impôts et taxes, 1 569 559. Chapitre. Le 42. On est en recette. Oui. Il a en fond. J'ai pas le même. Pas la même lecture. Chapitre 74, dotation et participation, 640 524 €. Chapitre 75, haut produit de gestion courante, 120 000 €. Chapitre 76, 3 €. Et au chapitre 042, travaux en régie, 5 000 €. Donc un total de 2 489 086. Alors bien sûr, ça, c'est la section de fonctionnement en dépenses et en recettes. Il y a peut-être des interrogations et des questions. M. Corr est prêt à vous répondre s'il y a des interrogations précises. Ceci, bien sûr, a toujours été étudié en commission de finances, de manière à ce qu'on nous présente un budget équilibré en fonctionnement et en dépenses et en recettes. Vous avez tous eu les documents, donc vous allez dire s'il y a des choses qui sont interrogées. Bien, je vais soumettre au vote la section de fonctionnement dépenses recettes. Y a-t-il des abstentions? 4. Abstentions, des contre? Adopté. Donc, section d'investissement, dépenses. Donc, au chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 5 000 €. Chapitre 041, opération patrimoniale, 7 500.
Chapitre 16, emprunt et dette, 215 000 euros. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 17 500. 700, pardon. Chapitre 204, subvention d'équipement versé, 233 242 euros et 18 centimes. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 449 976 euros et 95 centimes. Chapitre 23, immobilisation en cours, 1 152 298 euros et 38 centimes. Chapitre 27, haute immobilisation financière, 94 000. Total, 2 174 711 et 51 centimes. En recette, au chapitre 001, solde d'exécution d'investissement reporté, 340 260 et 05 centimes. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, 188 754 euros. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 152 150. Chapitre 041, opération patrimoniale, 238 941 euros. Au chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 180 000 euros. Chapitre 1068, dotation, fonds divers et réserves, 419 653 et 57 centimes. Chapitre 13, subvention d'investissement perçue, 145 043 euros. Au chapitre 16, emploi et dette assimilée, 508 909 euros et 89 centimes. Et au chapitre 165, dépôt et cautionnement reçu, 1000 euros. Total des recettes, 2 174 711 et 51 centimes. Investissement, donc dépenses, recettes, questions, interventions. Donc pas de questions, pas d'intervention. Je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions? 4 abstentions. Des contre? Adopté. Subventions aux associations, puisque maintenant elles sont votées, Madame Pfeffer. Donc maintenant, le budget étant voté, vous pouvez commencer à préparer la dépense. Bien, donc, la commission associative s'est réunie pour répartir les subventions de fonctionnement aux associations, toujours dans le cadre de la même enveloppe, qui ne touche pas, je tiens à le dire, depuis plusieurs années, donc une enveloppe globale de très nombreuses années, une enveloppe globale de 20 000 euros. Donc là, je vais vous lister par association donc les montants qui sont proposés par la commission. Donc anciens combattants, 200 euros. Amicale des donneurs de sang, 200 euros. Amicale laïque, 2200 euros. Amis de Notre-Dame de Monton, 460 euros. Les aînés de fil en aiguille, donc c'est l'association qui s'est créée, donc à l'EHPAD, à 100 euros. Le basket, 460 euros. La bibliothèque de Monton, 300 euros. Le CAVS, 800 euros. La chorale de Monton, 500 euros. Alors, le Club 22 pour l'instant ne nous a communiqué aucun document, donc j'ai vu avec Maxime Jacquet, il m'a dit que dès qu'il pourrait, il nous enverrait le dossier, on reverra en commission associative à ce moment-là pour leur attribuer leur subvention. Le COVM, 2800 euros. Le Cyberclub, 300 euros. Les Deux Rivières, 400 euros. Louvezou, 1600 euros. Notez Kansas, donc c'est une association de danse country qui s'est créée, donc 100 euros. Pétanque, 400 euros. Prévention routière, 100 euros. Les petits bouts de verre, 200 euros. Sien-Préart, 150 euros. Site et patrimoine, 500 euros. Sauvegarde de l'église de Monton, 160 euros. La société de chasse, 500 euros. Société de pêche, 250 euros. Le souvenir français, 100 euros. Sur le chemin de l'école, 110 euros. Le TCVM, 1600 euros. TTV, 350 euros. Et le VMTT, 600 euros. Donc, de mémoire, les deux associations auxquelles, enfin, il y a eu deux associations nouvelles auxquelles on a attribué donc les 100 euros. Et on a attribué 100 euros de plus à l'amicale laïque qui a créé une section Zumba pour les petits. Et puis à Sien-Préart parce que donc
C'est une association qui a même commencé de travailler sur le graphe de la cabine téléphonique qui sera inaugurée pour le week-end des Arts. Donc c'est pour lui donner un petit coup de pouce. Voilà les propositions de la commission. Oui. Oui, bon, globalement, on a été à la commission, on a fait des remarques que je vais réitérer, notamment celle sur Noté Kansas, qui est une association qui n'a pas de siège, qui demande d'avoir son siège dans la commune. Et qui a son siège social dans la commune. Qui a son siège social, Il a son mais il siège n'y a social. absolument aucun adhérent qui habite Ah dans si, c'est c'est l'association qui est pilotée notamment par Cécile Deschamps, qui est de la non, commune. avec le billard. Donc tu parles du billard, mais Voilà. le billard, on n'a pas attribué Et on n'a pas attribué on n'a pas attribué de subvention de J'ai fonctionnement. rien dit, j'ai rien dit. Non, Par c'est contre, il y en vrai. a une là, alors sur le ton de l'humour, on peut faire un peu d'humour. Oh, bah, oui, il faut que Les je deux me rivières, je propose qu'on en donne que la moitié, parce qu'il y a une seule rivière dans la commune. Ça dépend. Pour vous, c'est la Vert ou la Mône? Non, la Mône, elle se jette dans la Ah, mer, non, mais en amont de la commune de Vermontant. Alors, au Mar, c'est la Mône, à Vert, c'est la Vert. Non, au Mar, c'est pas la Mône. Oui. Allez donc sur le pont qui se trouve vers le Crédit Agricole, il y a bien marqué la Vert. Eh bien, discuter avec les élus des bars. Ah non, mais je vous avais donné, je l'avais transmis. Je sais. J'ai demandé On va pas faire. de l'Institut géographique national. La Mône se jette dans la Vert en amont de la commune de Vermontant. Non, mais Sur la commune de Talange. rassurez-vous, pour moi, c'est la Vert. Mais je vous dis, s'ils ont trouvé chez Rivière, c'est peut-être celle-là. Alors, voilà l'explication de la dénomination de l'association de rivière, parce que par souci diplomatique et pour ne froisser personne, il va appeler les deux rivières. Il y en a une troisième, là, Et bah oui, C'est par ici que ça s'appelle. Il va falloir que tu apprennes la loi GEMAPI. On interrogera la présidente de l'association pour savoir. il faut bien temps, je rappelle du coup. Le président. Alors, il y a des associations effectivement qui font un énorme boulot, mais on les aide dans d'autres manières, c'est-à-dire qu'on leur fournit soit des matériaux, soit on leur fournit des véhicules, et on fournit des véhicules, des transports. Donc il y a aussi un équilibre qui est fait, je tiens à l'expliquer à tous les élus. Hein. Il y a la commission, mais ceux qui n'y sont pas, on prend tout ça en compte. Hein. Oui, il y a des associations, comme Noté Kansas, c'est une association qui s'investit aussi énormément au niveau du Téléthon. Donc je trouve aussi, comme les aînés de Philharmonie. Donc je pense aussi que c'est bien que ces associations-là, on les encourage. Voilà. Très bien. Autre intervention? Y a-t-il des abstentions? Ah oui, c'est vrai que tu es précis. Ne participe pas au vote. Monsieur Gérard Mais Hiller. c'est même pas une abstention, c'est une non-participation. C'est une non-participation. C'est une non-participation. Donc pas d'abstention, non-participation, des contre, adopté. Attribution d'une subvention exceptionnelle, Madame Pfeffer. Voilà, alors donc c'est pareil, mais effectivement, en commission associative, on a analysé les demandes de subventions exceptionnelles. Au niveau du chemin de l'école, il y a eu une demande de subvention exceptionnelle pour les aider à organiser la kermesse de l'école, puisque c'est eux qui vraiment organisent la kermesse. Ils ont fourni les devis des intervenants. Donc là, je peux dire que la commission, à l'unanimité des membres présents, a décidé d'octroyer donc une subvention exceptionnelle de 500 € pour le chemin de l'école. Alors, je vais rajouter, la Pierre, c'était ce qu'il voulait dire tout à l'heure, hein, c'est qu'effectivement, il y a une deuxième demande, on a eu un grand débat, c'était le billard, effectivement, par rapport à une demande d'aide pour... parce qu'ils ont maintenant leur siège social à Vermonton et pour les aider à mettre les logos Vermonton sur leur t-shirt. C'est vrai qu'on a bien débattu. Et moi, après, avec recul, je pense aussi qu'il y a peut-être d'autres solutions pour les aider. Je t'en ai parlé, Gilles. Non, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse et qu'on revoie à la prochaine commission. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis à l'ordre du jour de ce conseil municipal, si vous en êtes d'accord. Voilà. Et moi,
je rajouterai autre chose, c'est que on en a discuté avec Mme Pfeffer, comment dire, les maillots, les clubs aujourd'hui en place, que ce soit la pétanque, que ce soit le COR, ont leur propre maillot. Donc ça serait rentré dans un système. Voilà. Donc j'ai été très vigilant et on en a parlé, on a préféré retirer cette demande, sursoir la demande. On en reparle. Donc pour répondre à la question que Ouais, vous vous avez avez posé. posée, Oui. pour ce qui concerne les maillots, et en particulier les maillots de la pétanque de l'année dernière, Oui, je l'ai vu. ce n'était pas sur la dalle. Non, bah non, Mais normalement ça passe pas sur Non, la ça ne DLG, peut pas passer sur la dalle. Tout à fait. Par contre, il faut demander à la direction à la vice-présidence jeunesse et sport, Jeunesse et Sport, d'accord. à Donc Dominique, c'est à quelque Dominique chose Briard. qu'on pourra conseiller donc au Voilà. Alors, d'accord. Ok. Bien, pour cette subvention exceptionnelle, y a-t-il des abstentions? Je loue l'objectivité de Joël suite à la discussion que nous avons Ah bah non, mais on a senti Non, mais je crois qu'il faut que le les dire. uns les autres, voilà, on s'interrogeait. Hein, C'est très bien. C'est la discussion que j'ai eue. Absolument. Certaines fois. Je reviens, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Ressources humaines, modification du tableau des effectifs. Vous savez, dans le cadre de l'avancement de carrière des agents, certains agents remplissent les critères d'ancienneté, leur permettant d'être promus en 2018 au grade directement supérieur et donc de proposer aux membres du Conseil de modifier ce tableau comme suit. Monsieur Convertini, étant technicien, passerait technicien principal de 2e classe, donc il bénéficierait de 3 points supplémentaires. Monsieur Laurent Coad, étant garde champêtre-chef, passerait garde champêtre-chef principal, bénéficierait de 11 points supplémentaires. Et les agents techniques territoriaux, Madame Charbonnel passerait adjointe technique territoriale principale de 2e classe, donc Madame Charbonnel bénéficierait de 7 points, Madame Maouchiche de 7 points et Madame Ferreira de 6 points. Voilà, c'est grosse avancée financière dans leur carrière. C'est comme ça, je ne peux rien, c'est pas nous qui faisons les carrières, c'est la saisine de la commission administrative paritaire. Est-ce que ceci appelle des questions? Bah, c'est simplement combien? Combien on a dit de points? C'est 5 euros. C'est 5 euros. Ouais, 5, j'allais dire 6, ouais. 5 euros. Oui, mais elles étaient au plafond de la classe supérieure, non? Non, Oui. non. Ah non, mais tu veux dire les grades? Oui. Ah oui, ils sont sur le plafond, donc ils passent. Donc ils passent, donc ils vont pouvoir... Voilà, ils vont. Mais ça leur donne 3 points, 11 points, oui, 17, immédiatement, 17. oui, mais après... Voilà. Bon, M. le maire, je voulais vous remercier pour avoir donné les noms des personnes. Ça donne un peu plus de clarté dans le débat et vous n'étiez pas obligé. Je sais, mais je crois que... C'est pour ça que je vous en remercie. Je pense que l'on a les uns et les autres, on n'a rien à cacher, surtout pas les indemnités, les salaires. Voilà, donc c'est tout à la portée des... Ils sont nominatifs, donc suite à la commission de la saisie paritaire, c'est vrai qu'on n'a pas à donner les noms, d'ailleurs on n'est pas obligé de donner les noms, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de se cacher sur l'avancée des agents. Autre intervention? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Création d'une servitude de passage, monsieur Lesser. Pour que vous arriviez à situer l'endroit. Donc il s'agit d'une parcelle située il s'agit d'une parcelle située rue Joseph Cessa, en montant à Soulas, à droite en montant à Soulas, c'est la parcelle 252, AD 252 pour être exact, qui a été divisée par son propriétaire de façon à en faire de l'eau constructive. Donc il a déposé le CU, le certificat d'urbanisme de constructibilité,
Et il se trouve que ce terrain est séparé de la rue Joseph Cessa par une petite parcelle de la AD 188 qui fait quelques dizaines de mètres carrés. Alors pourquoi cette parcelle-là existe, d'autant plus qu'elle appartient à la mairie. Bon, c'est ce que l'on trouve assez fréquemment sur le bord de nos routes, c'est des délaissés départementaux. Une fois que la route a été construite, ils n'ont pas voulu, disons, garder les terrains qui étaient superflus et ils ont été, disons, laissés à la commune. Il est bien évident donc tel que c'est représenté sur le plan, la parcelle 252, et à plus forte raison, les deux parcelles qui en sont issues n'ont pas d'accès sur la route départementale. Donc, les notaires chargés de la vente nous demandent de faire une servitude, et de faire une servitude pour le passage des réseaux électricité, assainissement, eau, enfin tous les réseaux qu'il y a à passer, faire une servitude de façon à ce que ces deux parcelles puissent se raccorder sur les réseaux existants le long de la départementale. C'est tout. Alors pourquoi faire une servitude plutôt que la vendre? Pourquoi faire une servitude plutôt que de le classer dans le domaine public et à ce moment-là on dirait que la route vient jusqu'au rang de leur propriété? C'est simplement pour une question, disons, de rapidité de l'opération. Il y a une vente qui s'est faite, il y a une division qui s'est faite, il y a donc des promesses de vente qui ont été signées. Il est bien évident que pour la solution qui fait que ça puisse être fait rapidement, c'est la servitude. Il est bien évident que rien ne nous empêche, bien sûr, de vendre les portions de terrain qui sont maintenant par la suite au riverain, bien sûr. Mais bon, faire la vente à l'heure actuelle, c'est pas compliqué, mais c'est long. Il y a une enquête publique à faire, il y a pas mal de choses qui prennent du temps. Voilà, donc je propose à ce que le maire vous fasse voter cette servitude au bénéfice des deux. Vous avez vérifié si on peut passer avec une brouette? Si on peut passer avec une brouette là. Ah oui, à l'endroit du virage, à la pointe du virage, c'est très mince. C'est très dangereux. Oui, non mais bon. Parce que le virage, il est là, on n'est pas en coude. Alors, Là, pour moi, je tique un petit peu pour le truc du sol. On va pas les empêcher de faire Je crains, j'ai une crainte. Moi, je tiens un titre d'information par rapport à ce que vient de dire M. Hassel, les délais de notariés, pour vous donner une ordre d'idée. Les 25 mètres carrés que l'on a votés pratiquement en début d'année l'année dernière ne sont toujours pas faits par l'acte notarié. Ça va être fait mardi. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, un acte notarié, c'est plus donnant. C'est parce que ça n'intéresse pas les notaires, les marchandages comme ça, puisqu'il y a plus cher d'actes que de comment dirais-je, voilà. Et encore, quand c'est une commune, ils sont un peu obligés de le faire. Quand c'est un particulier, vous attendez des années. Intervention par rapport à ça. Donc Madame Choumet nous expliquait. Oui, je pense que vous vouliez parler de la dangerosité de la sortie de ces deux parcelles dans le virage. Il se trouve que c'est du bon côté du virage. C'est à l'extérieur du virage avec une visibilité aussi bien en amont qu'en aval de la rue Joseph Cessa. Ça n'aurait pas été la même chose si ça avait été l'inverse, si les terrains avaient été situés, disons, dans la partie concave du virage. Mais le terrain là, de chez Fort, en face, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. j'ai rien dit. Donc ce qui vous est demandé, c'est d'autoriser le passage de réseau eau, télécom, électricité sur la parcelle appartenant à la mairie AD 188 afin de desservir les immeubles futurs sur la parcelle AD 252, d'autoriser le maire à signer tout document permettant de mettre en œuvre cette décision.
sachant, comme disait M. Messer, que par la suite, on pourrait, s'il fallait, la vendre à l'un ou à l'autre, et je pense que c'est ce qu'on nous demandera. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Bon, lors du jour, je vais passer aux questions diverses. Je vais vous faire passer des documents. Ces documents sont très intéressants. Il y a un peu d'histoire derrière. Alors, vous allez jusqu'au bout. Faites suite. Faites suite. Faites suite jusqu'au bout là-bas. Non mais ça c'est pour vous, c'est peut-être intéressant. Ça c'est non mais regarde devant les trois si tu veux. Et là, je vais en faire passer, donc ils sont plus nombreux que quelques minutes. Je vais passer deux là-bas. Tiens, j'ai bon courage. Les pierres, vous faites circuler la pierre. Je vais vous expliquer. C'est pour voir, vous faites circuler. Voilà. Donc, les documents que je vous remets sont suite à, disons, l'intervention de Cité Patrimoine, l'intervention de la PRR, l'intervention de nous-mêmes, bien sûr, par rapport aux pierres, disons, armoriées, aux pierres armoriées, il y en a une de ce côté, Jean-Jacques, qui se situe au droit des travaux de l'autoroute. Je vous ai fait passer deux plans, un qui traite du pont de la descente de la route de Monton, pont qui va être refait avec la route modifiée, et un qui est au droit du pont de l'autoroute, où il va y avoir deux giratoires qui vont être faits. Ce qui fait que dans le cadre des études, il faut que les bornes armoriées soient déplacées, récupérées, voire enlevées, voire, disons, stockées. Donc hier après-midi, avec M. Daniel Machefé, alors donc les documents que je vous ai donnés, les cartes, c'est pour vous parce que je suppose qu'on va vous interpeller, parce que je vais vous dire des dates encore de travaux, on va certainement vous interpeller assez souvent, et si on vous interpelle, vous avez la construction des travaux, la réalisation tout du moins des travaux qui vont se faire dans le temps, puisque les travaux vont attaquer dans le deuxième semestre de 2018 de l'autoroute, et vous avez vu que pour ceux qui l'empruntent, c'est passablement déboisé, donc ce qui signifie qu'ils ont déjà attaqué. Donc, vous pourrez, disons, voir, je vous ai mis une ancienne carte. Cette ancienne carte est avant le passage de l'autoroute. Je vous ai mis aussi une carte, une carte où il y a 3 points, A, B, C. Ce sont les 3 bornes armoriées. C'est sur celui-là. Voilà. Donc ces bornes armoriées sont à la limite de la commune de Monton et du Cré. Donc la réunion d'hier, c'était pour définir exactement ce qu'il en était de ces bornes, leur valeur et leur compréhension. Donc celle qui est la plus classée, qui est la classée, c'est celle que je vous ai donnée en photo, de 1603. L'autre, que tout le monde connaît en descendant de la route du Cré à droite, en face de la station Total, n'est pas classée. Mais elle est de la même configuration que l'autre, simplement qu'elle n'a pas de date, et c'est celle dont vous avez en photo. Voilà. Non, c'est l'autre que vous avez en photo, pardon. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Voilà, c'est la classée. Donc, Et elle n'est pas à l'inventaire? elle n'est pas là, il n'y en a qu'une qui est à l'inventaire, celle qui est à 1663. D'accord, Daniel? Tu me reprends si je dis une bêtise. Donc hier, avec le maire du Cré et son adjoint Giovanni, et M. Machefé et moi-même, avons été dans les bureaux d'Egis qui va traiter le problème, donc de savoir ce que l'on fait. Il y avait aussi les bâtiments de France qui étaient là, puisqu'effectivement, ils voudraient que l'on protège ces bornes. Une solution aurait été peut-être trouvée, j'y dis aurait été peut-être, puisqu'on va se réunir avec l'association locale Cité Patrimoine, et de l'autre côté, le créer son association, je ne me rappelle plus du nom. Non, je fais.
Monsieur Chalet, d'autres côté. Ouais. Donc ces deux associations vont se réunir avec les maires et les gens présents à la réunion, de manière à décider de ce que l'on va faire ces bornes. Parce que, comment dirais-je, les bâtiments de France voudraient que Attendez. Ces deux bornes voudraient qu'elles soient protégées. La troisième, c'est le caillou qui est sur le... vous avez en photo. Sur le puits de la Piquette. Voilà, sur le puits de la Piquette en orange. Ça, c'est le caillou, voilà, qui serait la borne, je dis bien, sur le truc orange. Voilà, ça serait soi-disant une borne. Donc ils hésitent à la déterrer, vous pouvez la déterrer, d'aller voir ou pas aller voir. Mais ils vont y envoyer un professionnel pour gratter un petit peu. Les deux autres, ça serait de savoir ce que l'on en fait. Donc ce qui était proposé, c'est que le APRR ou Aegis ou c'est pas les bâtiments de France, c'est Daniel. La vrac. Non. Il y a les bâtiments de France. Monuments historiques. Monuments historiques, merci. Les monuments historiques, qui nous ont proposé la chose suivante, c'est de les enlever, celles qui sont existantes, de les stocker quelque part, alors je vous parlerai du stockage après, de faire des copies et de remettre les copies à des endroits bien précis en fonction de la commune. Donc nous, celle qui est en place B, c'est celle qui est aujourd'hui en place A. En place A, c'est celle qui est à notre emplacement à nous. Et celle qui est donc dans place C, celle-ci irait dans le talus au premier rond-point. Au premier rond-point, dans le sens nord-sud, quand on rentre à l'entrée 5. Donc ça serait des copies qui seraient mises à ces endroits-là. Et la proposition, c'était de faire en sorte qu'on puisse les voir quelque part, sans qu'elles restent dehors, parce qu'ils veulent qu'elles soient conservées. Et pas plus le maire Ducré, pas plus que le maire Bermonton et les deux adjoints présents, ne voulaient qu'aussi ça parte, disons, soit à Gergovie, soit au musée Margouin, soit on a dit c'est notre patrimoine, on aimerait bien le conserver. Donc la proposition qui était faite, si on n'a pas un lieu bien précis, c'était de les mettre dans les mairies. Mais quand je vois le morceau, on va s'amuser. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà la proposition qui va être faite. Donc nous nous réunissons avec les deux associations bientôt pour savoir le devenir. Mais par contre, les originaux seront récupérés, seront conservés par les mairies, une chacune, puisque en fin de compte, quand on regarde, ce n'est pas les armoiriers de la commune de Vermonton, mais c'est celle du seigneur machin, j'ai bouffé son nom, de Beaufort, voilà, et donc, et de faire des copies et les remettre. Voilà la proposition. Donc je vous ai donné les travaux, les bornes, je vous en dirai un petit peu plus la prochaine fois, quand j'en saurai un peu plus avec les associations. Parce que ça sera payé par APRR, Aegis, voilà. Oui, pour faire les copies. Voilà. Vous avez dit APRR, Aegis ou Est-ce que tu viens de dire que... Monument historique. Eh bien, je vais y arriver. Non, parce que c'est comme tu tendais la main vers moi, je dis comme. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Moi personnellement, et avec M. Machevet, on été bien d'accord pour que ça reste sur notre territoire. Le maire Ducré en était de même, et il n'était pas question que ça parte, ça fait partie de... Alors, après, les mettre où je ne sais pas, pourquoi pas à la Tour du Bailly, pourquoi pas à la mairie, pourquoi pas ailleurs, je ne sais pas, on verra en temps et en heure. Pas dehors, pas dehors. Pas dehors. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Pas dehors, c'est justement, ils veulent les préserver. Oui, mais ils ne connaissaient pas la valeur de ces bornes. Et ils ont fait expertiser, c'est là qu'ils ont vu qu'elles étaient. Et par contre, c'est là que je me suis aperçu que le CRE avait une très belle documentation. C'est pour ça que l'on va rentrer en contact avec l'association du CRE et que je pense que si le patrimoine va récupérer des informations fort intéressantes. Voilà. Elles sont dehors depuis 400 ans. Hein. Oui. Oui, Oui, mais on ne connaît pas la valeur. Elle a déjà été déplacée. Oui,
Alors, je vous disais tout à l'heure, je vous ai donné les travaux parce que c'est la déviation donc, d'un cap Pactera Vermonton, la demande si jeune, nous sollicitons votre accord pour la mise en place de cette dernière les nuits du 10 et 11 avril. Vous voyez, ça commence, ils vont fermer la sortie 5 le 10 et 11 avril. Donc, les documents, c'est bien pour que vous puissiez expliquer les travaux qui vont être faits. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur des boisés, vous allez avoir des frontons et des dénivelés relativement importants. Ça risque d'inquiéter un petit peu les gens. Voilà. Même loin, jusqu'à la Pardue. La Pardue, ils sont tous boisés. Voilà, à titre d'information. Donc, autre titre d'information que je voulais vous donner, mais que vous avez reçu par mail, c'est la réponse de monsieur le préfet concernant la caserne de pompiers. Donc, moi je tiens à la lire en conseil municipal. Monsieur le maire, par courrier reçu dans mes services le 15 février dernier, vous avez appelé mon attention sur le devenir de la caserne de pompiers de la commune de Vermonton. J'ai pris note avec attention de vos préoccupations qui appellent de ma part les observations suivantes. En 2016, le service départemental d'incendie et de secours a fait le constat des difficultés opérationnelles récurrentes, notamment en période diluante. L'engagement a révisé sa réponse opérationnelle. Après avoir élaboré une stratégie présentée à l'autorité préfectorale en février 2017, le conseil d'administration du SDIS 63 a acté l'évolution du maillage territorial afin d'assurer la pérennité et l'efficience des secours de proximité. 18 bassins de couverture ont été établis et des axes de coopération proposés. Ces mesures ont fait l'objet d'une campagne d'information des élus locaux et des sapeurs-pompiers lors des 11 réunions sur le territoire départemental. L'une de ces mutualisations concerne effectivement le secteur des Marques de Verre, de Vermonton et de Mirefleuve, où l'on constate une évolution démographique et une nécessité de secours importante, allant de pair avec des difficultés de disponibilité et de pérennité des unités territoriales. La proposition de centraliser les moyens sur la caserne des Marques de Verre, présentée lors des 2 réunions distinctes tenues par monsieur le premier vice-président du SDIS, d'une part aux élus, puis aux élus en présence des chefs et adjoints des centres d'incendie et de secours concernés, repose sur une analyse tenant compte de l'évolution de la sollicitation opérationnelle et des difficultés de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Par ailleurs, la position centrale de la commune de la caserne des Marques de Verre permet un regroupement des 3 unités dans des délais acceptables et conformes aux règles en vigueur. Je relève en outre que 45% des effectifs volontaires de ce secteur sont affectés au CPI des Marques de Verre, seule caserne permettant de réaliser un groupement avec des travaux limités dans les délais acceptables. Il est à noter que celle de Vermonton est excentrée et se situe actuellement en zone inondable. Vous avez exprimé, à l'occasion des 2 réunions sur le sujet, votre opposition à la solution envisagée par le SDIS. Les constats démographiques, géographiques ou de mobilité relatés dans votre courrier ont été évoqués. Concernant la concentration de population, d'équipements ou de services que vous évoquez, ce facteur ne peut être un caractère discriminant unique, sachant que d'autres communes plus de moins urbanisées ne comportent pas de caserne de sapeurs-pompiers, mais disposent pour autant de secours quotidiens. Concernant les difficultés ponctuelles de transit entre les communes de Vermonton et des Marques de Verre, je note d'une part qu'elles sont valables dans les 2 sens de circulation, impliquant les mêmes difficultés si le regroupement était basé à Vermonton. Je vous indique d'autre part que ce point a fait l'objet d'une analyse de la part de la direction des routes du conseil départemental à la demande de la présidence du SDIS. La réponse apportée précise que le carrefour embolisant ponctuellement le flux circulatoire ne semble pas pouvoir supporter un rond-point, du fait du trafic qu'il emprunte, poids lourd, et d'une emprise au sol limitée. Enfin, concernant le maillage territorial, d'autres unités telles que le centre de secours de Ploza et de Saint-Amand-Talande sont implantées à proximité de la commune de Vermonton, ce qui n'est pas le cas à l'est de Mirefleuve. Pour conclure, il semble que la proposition portée par le SDIS reste la plus pertinente au vu du constat et des réponses ci-dessus. Tels sont les éléments en ma possession que je souhaitais porter à votre connaissance. En espérant avoir pu apporter des éléments de réponse à vos inquiétudes, je vous prie de croire, monsieur le maire, et l'assurance de ma considération distinguée. Voilà, donc c'est le préfet Jacques Billan qui nous répond par rapport aux différents courriers que je lui ai envoyés. Je ne suis pas d'accord avec lui, pas du tout, parce que je ne lui avais pas dit de centraliser la caserne sur Vermonton, mais de centraliser sur un lieu plus adapté aux différentes communes qui sont dans les alentours. Il n'a pas compris, donc peut-être le courrier, pourtant il en parle bien. Ce que je
fait, c'est que j'ai fait une demande d'entretien avec le préfet et je vais demander une demande d'entretien au conseil départemental, c'est-à-dire au président du SDIS. Voilà la réponse que je peux apporter aujourd'hui. Ce que vous pourriez préciser, c'est qu'il dit que c'est en zone inondable. C'est vrai. Comme l'école des Rosiers, comme le collège des Marques, comme la station d'épuration, comme toutes les maisons le long de la rivière, de la mer, depuis l'amont jusqu'à Laval. De Laval, on est bien d'accord. Mais par miracle, la station d'épuration, elle n'est pas en zone inondable. Et si, elle est en zone Ah, mais c'est un vrai miracle sur le PPA. Ah oui. Et le collège aussi, il est en zone inondable. Et l'école des Roseaux chez nous, c'est très dangereux. On doit y envoyer les enfants. Non, mais bon, c'est pour dire que le technocrate sorti d'ENA qui a rédigé le courrier, c'est très brillant. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Voilà, donc j'ai demandé un rendez-vous avec le préfet. Enfin, il faut préciser que le colonel qui commande le police habite à Clossard. Mais ça, c'est le Non, mais c'est enregistré. Ouais, bon. Non, mais Monsieur Chabouillard, moi. oui. Non, mais vous ne pouvez pas le dire, mais Non, mais je n'ai pas une question que je ne peux pas le dire, mais je n'irai pas plus loin dans mon propos parce que je serai encore plus méchant. ouais. Bien, monsieur Chaffesser, j'ai une information à vous communiquer. Vous savez que sur la... Pardon, excuse-moi. Je voulais faire juste une petite remarque. Il me semble que dans le courrier du préfet, il est précisé que cette stratégie est connue depuis février 2017. Exact. Je voulais juste faire remarquer que quand je suis rentré en fonction comme conseiller départemental au 1er mars 2017, un peu après, on nous a alerté sur des bruits qui couraient, que j'avais demandé au vice-président du SDIS à l'époque ce qu'il en était, et qu'il m'avait été répondu que non, il n'y avait aucune raison de fermer la caserne de Vermenton. Alors que, apparemment, la décision avait déjà été, ou au moins la solution avait déjà été. J'ai eu la même remarque et la même constatation quand on m'a interpellé au niveau des pompiers sur le plan local, puisque j'avais rencontré les mêmes personnes et les officiers, justement, du SDIS, et je leur avais demandé, il était sur toute la question de toucher à la caserne. Voilà. Merci de cette précision, parce que je pense qu'on fait notre boulot et je crois qu'on soit très très attentif. Et il n'était pas question de dire on veut la caserne à Vermenton, mais il était de dire il faut trouver quelque chose de plus judicieux. Et je crois que le collègue des Marques de Verre était d'accord dans cette orientation. Il faut le préciser. Mais il est vrai aussi que Mirefleur est décentralisé par rapport à nous, comme nous sommes aussi. Mais qu'on vient de me dire que le carrefour pour les pompiers en civil, quand ils vont aller là-bas, sera pas moins rapide que quand ils seront avec les véhicules, je ne suis pas d'accord. Parce que quand ils sont avec les véhicules, c'est là qu'ils peuvent intervenir. Que quand ils sont avec leur véhicule personnel, ils sont obligés de se mettre dans la file d'attente. Voilà. Autre donc information, mais c'est simplement une information sur la boutade à M. Messer, c'est que je viens de recevoir donc un mail de M. Schmitt-Lionel de Enedis, sujet des poteaux qui sont sur la commune et qui traînent depuis pas mal de temps. Partout. Vous m'avez contacté pour me demander de vous tenir informé de l'enlèvement des poteaux qui restaient plusieurs semaines sur votre commune. Ils seront enlevés semaine 15. Croyez-vous que nous avons fait au plus vite? Alors, il faut savoir qu'avec M. Vesser, M. Hiller, tous les trois, à chacun notre tour, on les appelle, et c'est toujours oui, la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine. Ça fait combien de fois que tu leur as posé la question? Je sais pas, ça fait un an qu'ils sont levés presque. Voilà. Donc, Ceci dit, il ne précise pas la semaine 15 de quelle année. Oui. donc j'ai quand même un courrier, pour une fois. Donc ceci date du 28 mars et la semaine 15. Et vous leur dites, il faudrait que tu leur précises que tu as trouvé aussi ceux des rouleaux de cuivre. Là, ils vont y aller. Voilà, l'ordre du jour épuisé, questions diverses. La séance est levée et terminée à 21h25. Merci.